Bonjour, je m'appelle Chris et je vais y aller directement. J'ai fait l'essai de la Clarity en 2018 et je pensais que Clarity avait une prouesse technique et un intérieur qui méritait d'être pris en considération. Les gens qui ont acheté ce véhicule ont fait un choix environnemental, c'est certainement pas pour le style extérieur. J'adapterai cet essai à ce que je pense que l'acheteur potentiel de ce véhicule veut entendre, les détails techniques. Le moteur à essence Clarity sera le centre de mon attention car les chroniqueurs oublient souvent cet aspect de l'ébranchable. Ce moteur à 1498 cm3 ou 1,5 litres fonctionne sur le cycle Atkinson, ce qui produit moins de puissance et utilise moins d'essence que les moteurs à cycle Otto que la plupart des voitures utilisent. Clarity a des pistons plus légers, ce qui signifie moins de contrepoids. Ces pistons sont fixés à des tourillons de vilebrequin micropolis qui réduit la friction. Le moteur est entraîné par chaîne, bon pour la durée de vie du véhicule. Il y a l'injection indirecte au lieu de l'injection directe. Cela garantit une efficacité à long terme car les supages d'admission ne seront pas obstrués comme c'est le cas avec les moteurs à injection directe. Il y a deux convertisseurs catalytiques avec un à côté du moteur destinés à améliorer l'efficacité et émettre moins d'émissions de gaz nocives lorsque le moteur commence à tourner. La Clarity ne réduit pas seulement les CO2, elle réduit les émissions de gaz toxiques. Les chroniqueurs oublient de noter cela, moi non. La première grande mise à point est à 160 000 km pour les bougies d'allumage, le réglage des supages et la vérification de la pompe à l'eau. Autre que cela, il y a un rappel d'entretien qui peut être reseté par le conducteur et informe des changements d'huile, de l'huile à transmission et des liquides de refroidissement. En parlant de cela, la batterie est refroidie à liquide et par conséquent, je ne peux que supposer qu'il n'y a pas de filtre à l'air à haute tension à changer pour la batterie, seulement un changement de liquide. Le refroidissement par liquide assure la longévité et les performances. Le mode HV de Clarity vous permet de gérer la batterie lors de la conduite sur l'autoroute afin de disposer d'une alimentation électrique une fois que vous arrivez à votre destination urbaine. À mon avis, la fiabilité à long terme de ce système est béton. Le coffre est plein de la crap à Ross, donc je ne peux pas deviner qu'il est spacieux. La batterie est sous le plancher de la voiture et non la valise. Assis à l'arrière, il y a beaucoup de place et la Clarity se sent presque aussi grand qu'un Accord. En avant, même chose, beaucoup de place. Ce n'est pas une voiture compacte. Les sièges Honda sont confortables avec un bon cuir et la qualité de l'intérieur est au-dessus de la moyenne. Contrairement à son style extérieur dégoûtant, à l'intérieur, la Clarity est classique et m'a quelque peu séduit avec un intérieur crème. Toutes les interfaces du conducteur sont très douces, la suspension étant presque mollasse, trop molle vraiment, et je dis cela rarement. J'ai conduit nombreux multisegments qui semblaient moins lourds et oscillants. L'infodivertissement est moyen avec CarPlay Auto et le système audio en option joue fort mais la qualité est moyen. Pas de bouton de volume. Pas de bouton de volume. Cet intérieur est silencieux sur la route, plus que tous ses concurrents que j'ai conduits. La visibilité n'était pas problématique comme vous pouvez le voir. Clarity est éligible au rabais presque insensé de 8 000 du gouvernement du Québec et un rabais fédéral plus raisonnable de 5 000 et vous économisez sur les taxes excessives sur l'essence au Québec. Pour 2021, Honda fait grimper le prix de 4 000 ce qui est pour le moins audacieux. Cette batterie a une autonomie de 76 km, soit près du double que Prius Prime, ce qui signifie potentiellement le double des économies d'essence et ne prend que 2,5 heures pour recharger sur la prise 240 et 12,5 heures sur la prise murale ordinaire. Vous n'avez pas besoin d'une charge niveau 2 pour bénéficier de cette branchable, vous pouvez le brancher pendant la nuit. Cette ECVT n'a qu'une vitesse, donc c'est pas vraiment une transmission. La puissance combinée de la Clarity est de 181 chevaux et 212 livres de couple, et bien que cela ressemble à l'hybride Camry que j'ai conduit récemment, cette Clarity s'est sentie plus lente. En mode hybride, il fait 5,6 litres au 100 km en cycle combiné. Toutes mes excuses pour la faible luminosité, il faisait sombre à 3h30 dans l'après-midi. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Honda Clarity 2020. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, première génération de la Honda Clarity. Véhicule quand même intéressant par son approche. Hybride branchable. Autonomie de 76 km. C'est beaucoup. On se demande pourquoi Honda applique pas cette technologie-là à d'autres produits comme une Honda Accord, Honda CR-V, etc.
Non évalué selon l'IDHS en cas d'impact, en cas d'accident. Fait que de ce point de vue-là, probablement un char un petit peu trop marginal au niveau des ventes. Peut-être pour cette raison-là que ça n'a pas été évalué. Les pour, voiture quand même très confortable par son approche. Les sièges sont très confortables, sièges chauffants, etc. Fait que c'est quand même très bien de ce point de vue-là. Groupe motopropulseur quand même assez efficace avec le moteur 4 cylindres jumelé à la technologie hybride. C'est un moteur là, qui fait quand même bien le travail. Peut-être un petit peu bruyant lors de fortes accélérations, mais c'est quand même, quand on le conduit modérément, c'est très acceptable. Habitacle quand même, malgré qu'on a une batterie de plus de 15 kW, ce qui vous permet d'avoir le rabais de 13 000 des 2 paliers de gouvernement si vous résidez au Québec, c'est quand même un véhicule qui est spacieux dans son ensemble. Fait qu'un habitacle assez pratique, assez spacieux. Fait que très bien de ce côté-là. Avec le rabais de 13 000 comme je vous disais, c'est un prix qui est raisonnable à l'achat. Mais disons, s'il n'y avait pas le rabais de 13 000, ça serait vraiment un peu trop onéreux là, pour le type de voiture. Mais le 13 000 peut faciliter l'achat sans aucun problème de ce point de vue-là. Moteur, il manque un petit peu de puissance. On a un 4 cylindres, il est axé sur l'économie, mais quand même, c'est pas une bombe d'accélération. C'est pas non plus une voiture qui est très lente. Disons, il manque un petit peu de coupe peut-être à bas régime, mais quand vous êtes en mode électrique, ce manque de puissance-là, vous ne le sentez pas. Tant que vous avez de l'énergie dans la batterie, les reprises sont bonnes. L'espace à l'arrière, il y en a qui vont dire que c'est un compromis, fait que c'est sûr que l'espace de la batterie empiète dans l'espace coffre, puis de ce point de vue-là, l'espace coffre est restreint. La silhouette, évidemment, elle n'est pas... Disons qu'elle ne laisse pas personne indifférent. Disons que tu aimes l'environnement. C'est ça. La voiture, elle plaît ou elle ne plaît pas, mais elle ne laisse personne indifférente par sa silhouette un petit peu hors norme, si on peut s'exprimer ici. Pas de volant chauffant, qui est peut-être quelque chose que j'aurais apprécié, là, étant donné qu'on est quand même dans un pays nordique. Système d'infodivertissement, ici, le volume se contrôle soit au volant ou soit par l'écran tactile, ce qui fait que c'est pas toujours précis. Disons, si vous êtes surtout sur des routes chaotiques, des fois, c'est difficile d'ajuster le volume si vous n'avez pas accès au volant. Le poids, tout de même assez élevé. On sent la voiture quand même bien sur ses pattes, puis on le sent. Là. Il y a le poids de la batterie, il y a le poids du véhicule, etc. Fait que c'est un véhicule quand même là, on sent le poids sur la chaussée. Ce qui fait que c'est probablement pour ça qu'en mode hybride conventionnel, la consommation est légèrement supérieure à d'autres hybrides. La concurrence, évidemment, là, j'ai mis des hybrides branchables, des voitures électriques. Fait qu'il y a beaucoup de concurrence ou de possibilités dans ce choix-là, dans ce créneau-là. Fait que j'aurais la Chevrolet Bolt. S'il reste encore des Chevrolet Volt, Ford Fusion PHEV, on peut penser à la Nissan Leaf. Après ça, on pourrait penser à la Hyundai Ioniq électrique. On pourrait penser à la Hyundai Kona électrique. Kia Optima PHEV. À la Kia Niro EV et la Soul EV également. Toyota Prius Prime qui peut être intéressant. Toyota Mirai qui est dans une niche à part avec une voiture qui réagit comme une voiture électrique mais qui est alimentée à l'hydrogène. Technologie que j'ai bien appréciée. On peut penser au Toyota RAV4 Prime qui, si vous êtes prêt à attendre et à mettre votre nom sur une liste d'attente, c'est à peu près ça. Très en demande. Et pour terminer, probablement la plus abordable des voitures électriques, c'est la Volkswagen e-Golf. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur la Honda Clarity 2020? Ils n'ont pas changé. Ross, moi, je vais commencer avec l'extérieur. Quand ce véhicule-là a sorti, le véhicule était, moi, je l'ai dit, qu'il était peut-être le plus laid sur le marché. On dirait que Honda est déterminé de garder ce titre-là.
Et puis, ben, écoute, c'est comme un enfant lettre, c'est seulement sa mère qui va l'aimer. Puis moi, je parle à des propriétaires de Clarity, puis eux, ils l'aiment. Il y a juste eux qui aiment leur voiture, le look. Moi, je comprends pas. On va laisser ça à part parce que c'est chacun son goût. Chacun, exactement. C'est discutable, fait que ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Je te dirais que l'avantage que cette voiture a, c'est les qualités classiques de Honda. On a beaucoup d'espace ici. On a une facilité de conduite assez aisée. Le volant qui prend bien les tournants sans trop forcer. L'accélérateur qui est doux. Je te dirais que la suspension est même un petit peu ballon, je te dirais, pour la catégorie. C'est un des plus ballons que j'ai vu. Néanmoins, la qualité de l'intérieur pour ce type de véhicule-là est très élevée. Les bancs sont écœurants, meilleurs que toute la compétition. Je sors d'une Toyota Camry SE hybride, puis je peux te dire que les bancs dans cette voiture sont beaucoup mieux. Un groupe motopropulseur qui appelle pas attention à elle-même, Ross, quand même, quand on conduit. Moi, je trouve le fonctionnement, à part le bruit du moteur, est assez transparent. Ouais. Contrairement, par exemple, à la Bolt, on n'a pas le traitement bon marché de l'intérieur. Moi, je trouve que c'est quand même assez bien ici. Ils n'ont pas eu de compromis sur la qualité intérieure, c'est ça. Qualité de finition intérieure. Tu sens pas que tu es dans une boîte de pénalité dans cette voiture-là et tu es quand même assez green. Qui va faire 76 km par jour? Très peu, je pense. Et ça, c'est un vrai 76 km par jour parce que, contrairement à un moteur à essence, quand tu fais du trafic ou de l'autoroute, c'est la même chose à peu près dans ces véhicules-là. Fait que tu perds à rien. C'est ça mes commentaires à propos de la Honda Clarity. Je dois dire que lorsqu'on la conduit, on conduit le futur. Je connais un propriétaire, même 2 propriétaires de ce type de véhicule-là, très satisfaits du fonctionnement. C'est toujours la même chose qui revient, Ross. Je redis toujours la même affaire. Les propriétaires de ce type de véhicule-là sont très satisfaits. Ross, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, évidemment, en achat ou en location, je ne vois pas vraiment de restrictions. Non. Tout dépendamment, moi, c'est d'avoir le meilleur prix. Si vous résidez au Québec, bien, il y a un 13 000 qui s'applique à cette voiture-là, qui est quand même pas à négliger. Voiture quand même là, qui offre des qualités de conduite très appréciables, très agréables. Au niveau. Au niveau, d'une douceur, là, à moins que vous sollicitez le moteur à combustion à fond. C'est quand même une voiture qui se comporte là, avec une douceur remarquable. Fait que moi, j'ai vraiment pas de restrictions. Évidemment, c'est un modèle qui est vendu en volume très limité. Beaucoup de concessionnaires en ont pas en stock. Fait que si ce véhicule-là vous intéresse, c'est d'être patient. Alors, c'est ça nos pensées sur la Honda Clarity. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne et c'est tout.